On ne provoque pas une bagarre. Et quand vous commencez par vous bagarrer, et quand ça devient chaud, toi, tu apprends la fuite. Ah, toi, tu apprends la fuite. Non, non, ça se fait pas. Oui, c'est ce que j'ai déduit à travers les commentaires des gens, les réactions des gens, suite à ce qui se passe à l'heure là entre Axel Merrill et XM. Oui, quand je parle de... Voilà, c'est ce que j'ai déduit à travers les commentaires des gens. C'est que Axel Merrill a encore tout lâché. Axel Merrill a encore pris sa tangente. Ah ouais, il a encore pris sa tangente. Les détails, je vais vous les donner dans cet épisode. Mais au même moment, dans la journée d'hier, dans la matinée, XM avait promis 22h30. Il n'a même pas laissé que ça sonne 22h30. Hein. Il a lâché la bombe. On va découvrir tout ça là dans cet épisode. Voilà, de combinaison de Obeleke réaction, les low talk. Voilà, on va checker tout ça là ici, mesdames et messieurs. Soyez tous les bienvenus. Julek et Young Zog. You know how we roll that shit over here. Alors allons-y. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Tu es prêt? Tu es sûr que tu es prêt? Tu ne peux pas être prêt si tu n'as pas encore goûté à ça. Regarde. Tu il faut regarder. Tu ne peux pas être prêt si tu n'as pas goûté à fétiche noir, les gars. Fétiche. Si tu n'as pas goûté à ça là, tu n'es pas prêt pour ce belé. Donc allez, va te procurer d'une bouteille de fétiche noir pour un commencement. Après là, tu me diras si tu vas repartir là-bas encore ou pas. Mesdames et messieurs, fétiche noir, vous devez avoir ce moment-là chez vous. Hein. Sérieux? Vous devez avoir ce moment-là chez vous. Si vous ne l'avez pas là, pardon, passez la commande. Passez. Aïe, fétiche noir, sera bien aromatisé. C'est le moment des connaisseurs. Les lots, c'est la vie. Mesdames et messieurs, comme je le disais, vous savez très bien qu'entre Axel Merrill et puis XM, ça chauffe. Ça chauffe depuis un moment. Et la dernière fois, c'est la réponse de Axel Merrill qu'on attendait. Parce que quand ça a recommencé encore, Axel a envoyé, XM a répondu, on attendait quoi? La réponse d'Axel, non? Il a envoyé la réponse la dernière fois. J'ai fait la réaction ici. Vous étiez témoin. Si vous ne l'avez pas encore regardé là, voilà, cliquez sur ça. Cliquez sur ça, vous allez checker un peu la réaction sur la réponse d'Axel. Mais, la chose surprenante, c'est que, je dis bien la chose surprenante, c'est que, dans la journée d'hier, je vois une publication d'Axel. Jean qui, en gros, dit que voilà, lui, il est parti supprimer la vidéo, le clip, qu'il a dépensé de l'argent pour réaliser avec des cercueils, des corbillards, des bâches, des affiches et tout ça là. Ce clip-là, il a supprimé le clip. Et sur recommandation de ses parents, il ne fait plus. Il ne continue plus. Je vous lis ce qu'il a posté. Toute la nuit d'hier, on m'a grondé. Je suis désolé, famille. J'ai 29 ans, mais je reste le bébé de mes parents. Quand ils disent stop, c'est stop. Déjà qu'ils parlent jamais dans mes choses, mais s'ils ont fait, c'est que on a dépassé les bornes. On m'a tellement lavé en appel, j'ai même pas essayé de tenir tête. Et on m'a aussi menacé que si je continue dans les choses là, 3 points de suspension. Bref, désolé, c'était fun pour moi, mais pas pour eux. Pardon à tous ceux que j'ai offensés avec. Je ne faisais que me défendre, mais je ne suis pas fait pour ce genre de choses. J'avais une haine à déverser et c'est fait, on passe à autre chose. Ma carrière a jamais été conditionnée à des clashs, donc on s'arrête là. On va se concentrer sur nos choses et rien d'autre. On va se concentrer sur nos choses et rien d'autre. Et la photo, c'est la capture d'écran d'une discussion, comme on peut le voir entre Axel et son papa. La dernière fois, c'était ça. Hein. C'est Axel qui était venu faire une vidéo de, je sais pas, 10 minutes pour dire qu'il ne fait plus. Cette fois-ci aussi, Axel dit que ses parents lui ont demandé de laisser tout ça là, de ne plus continuer. Ok. Et ça a suscité beaucoup de réactions. Ça a suscité vraiment des commentaires même sous cette publication. Vous pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui disent en vrai, c'est ce que tu sais faire. Un plaisantin avec qui, Marcos, on a vu comment tu as été ingrat. En plus d'être un lâche. Tu n'assumes jamais. Tu n'avais pas pensé à tes parents et tu as créé avant de commencer. Ce que tu as commencé, ce que tu as démarré ici, tu vas terminer. Petit pleurniche.
Est-ce que tu avais le cardio pour aller jusqu'au bout même? Axel était venu répondre en disant, dis tout ce que tu veux, mon ami. Ça changera rien du tout. Je vais toujours être votre pire cauchemar. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé la façon dont Axel a pris sa tangente. Il y a quelqu'un qui a dit, vous pouvez pas faire crasse pendant 1 mois au moins. Continuez s'il vous plaît. On s'arrête là, Jean. Voilà, il dit, moi je m'arrête. Il y a des rappeurs dans le pays, ils peuvent continuer. Ah, mon frère, tu sais très bien qu'il y a des rappeurs, mais tu as commencé, non? En tout cas, comme il a dit dans sa publication, il ne faisait que se défendre. Bon, il y a des gens qui ont réagi, beaucoup de réactions. Il y a tout d'abord Prolifique Achanik, voilà, qui a dit ceci. Les jeunes rappeurs qui pensent que leurs parents vont les gronder un jour quand les clashs vont démarrer, présentez-vous en commentaire. Je veux pas perdre mon temps avec vous, s'il vous plaît. Axel peut se permettre, c'est pas un rappeur et demain, il retourne à sa musique. Mais s'il y a un rappeur ici capable de ça, il n'a qu'à se dénoncer. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, à chaque fois, c'est Axel qui se désactive du clash. Non, quand même, il faut essayer d'expliquer aux parents, non. Avant, c'était base, maintenant, c'est parents, oh. Et puis, on me cite dedans, vos gladius. Tu vois, non? Ok. Il y a Dan Adamoto, voilà, qui dit ceci à propos de la décision de la publication de Axel. Il a dit, cette génération est quand même quelque chose, hein. Le gars dit qu'il a enlevé la vidéo parce que ses parents n'ont pas voulu qu'il utilise son art pour insulter et vous le traitez d'enfant papa. Genre, vous pensez que tout le monde est versatile et sans repère comme vous? Heureusement qu'il y en a parmi nos célébrités qui donnent l'exemple selon lequel il faut écouter quand les parents vous parlent. Ça change des gens qui laissent leurs parents vivants et vont écouter les conseils des coachs d'Internet. C'est plutôt vous qui êtes perdu. Axel, avec cet acte, fait montre d'exemplarité. Demain, quand vous parlerez à vos enfants, plaise au ciel, ils ne vous écouteront pas. Les gens n'ont pas été d'accord avec cette publication de Dar. Il y a des gens qui disent, c'est aujourd'hui son papa là, ce qu'il fait clash ou bien. Il y a un adage qui dit, ne mangez pas ce que vous ne pouvez pas chier. Voilà quelqu'un a avalé noix de coco et appelle son papa à l'aide à le chier. True. Voilà pourquoi je ne réponds pas à certains bambins sur ce méta. Les gens ne sont pas d'accord. Supprimer le Christophe Colomb des bouches des gens aussi. Oui, parce qu'il a donné un nom à X-Time dans son distract, Christophe Colomb. Voilà. À Médébé, il n'y a pas papa ici. Les parents avaient bien vu le début du clip, mais ils n'ont pas jugé bon d'intervenir. Ce n'est qu'après analyse, ou peut-être après qu'on les a alertés qu'ils se sont soudainement découvert une âme d'éducateur. Ce qui m'étonne, c'est qu'au moment où le clip était annoncé par des affiches sur le campus, et Axel Merrill aussi était allé fort dans la promotion. Ce distract-là, ce que je vous dis, est-ce que vous avez checké le clip? En tout cas, Ista même était venu poster cette publication en disant, il n'y a pas papa ici. Voilà. En annonçant, au même moment que son distract allait sortir à 22h30. Jix aussi, de son côté, avait fait cette publication en disant, les gens que vous insultez là, eux, ils sont orphelins ou bien chargés. Donc, regarde, voilà un peu les réactions d'ici et là à propos de Axel Merrill et de X-Time Axel Merrill qui se défile une fois encore, qui prend sa tangente une fois encore. Mais une chose est que X-Time a promis 22h30. Lui, il a sorti son truc. Il n'a même pas attendu 22h30. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Dites-moi dans les commentaires tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord de cette façon-là à celle qui dit que son papa lui a demandé de ne plus faire, de laisser tomber. Et puis, il est parti supprimer le clip sur sa chaîne YouTube et tout ça là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que dites-vous de votre côté de ça? Que pensez-vous de cette situation-là, de cette publication d'Axel Merrill qui prend sa tangente? Dites-moi tout ça là dans les commentaires. Mais avant de vous laisser là, on va quand même entamer la deuxième partie de cet épisode en écoutant le son de X-Time qu'il a fait pour répondre à Axel, titré Scooby-Doo Rap Benko 2. Donc les gars, venez, on va écouter ça vite fait. C'est 4 minutes. Allez, le gars mis dans, genre, Coran, hein. X-Time a mis dans Coran, en tout cas. Venez, on va checker le son. Let's go.
Ouais. X-Time, Scooby-Doo, Rap Benko 2, voilà. X-Track. Pour répondre à Axel Merrill. Hey, mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, moi, je ne fais que décortiquer, hein, voilà. Mon rôle n'est pas de prendre position. Je ne fais que décortiquer, vous expliquer la façon dont moi j'ai compris les punchlines. Voilà, dans le diss track. Donc, suivez-moi, on va checker un peu. Pour commencer déjà, il a mis comme petit Scooby-Doo, non? Vous vous rappelez de Scooby-Doo? Le dessin animé là, voilà. Et comme pour le voir, il a mis la tête de Axel sur le corps d'un chien. Ce qui fait Scooby-Doo. En tout cas, checkons. Petite correction, l'essentiel prière frappée cette vidéo. Ok, ça commence bien. Non, attends. Les musulmans, là, s'il vous plaît, expliquez-nous cette partie-là, parce que X-Time ne peut pas mettre ça pour rien, quoi. Voilà. Il a une raison. Il y a une signification à ça que vous devez nous expliquer dans les commentaires. Expliquez-nous. Ceux qui connaissent le Coran, là, voilà, expliquez-nous. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans cette partie-là? Voilà. Petite correction, les sensibles prières swapper cette vidéo. Voilà. Les sensibles là. Allez loin. Ok. Tu me connais. Ok. On te connaît là. C'est toi X-Time. C'est toi X-Time, non? Ok. Christophe Colomb. Ok. Il a accepté le nom même. Hein. Il a accepté le nom même, quoi. Ok. Je présente mes excuses au rap béninois car des comédiens salissent le game à cause de moi. Ah ouais, il présente ses excuses au rap béninois parce que les comédiens salissent le nom, l'image du rap game à cause de lui. Ah ouais. Je présente mes excuses au rap béninois car des comédiens salissent le game à cause de moi. Les vues c'est pas le baromètre de talent, t'en fais des millions, ok. Fatal Bazooka. Il dit les millions de vues ne sont pas les baromètres. Les mesures ne sont pas les repères du talent. Ouais. Tu as fait 2 millions, ok. Fatal Bazooka. Fatal Bazooka sur Google. Voilà, je me rappelle très bien des rappeurs façon, voilà. Mais sur Google, c'est ce que j'ai découvert. Fatal Bazooka est un projet musical commun de musique humoristique et rappeurs fictifs français. Voilà, des rappeurs fictifs français, pas de vrais rappeurs, quoi. Voilà. Incarné par le comédien Michel Youn, accompagné de ses apparitions par Vincent Desagna et Benjamin Morgan. Ok. Donc, ce sont des rappeurs fictifs. Mais en vrai, ils sont des comédiens. Ça colle très bien. Ok. Donc, c'est pour dire que, rappeur fictif, comédien, qui veut jouer rappeur, là. Voilà, ok. Tu as fait les millions de vues. Bravo. Ok. Ok. Checké. Je présente mes excuses au rap béninois car des comédiens salissent le game à cause de moi. Les vues c'est pas le baromètre de talent, t'en fais des millions, ok. Fatal Bazooka. Tu colles des affiches partout dans la ville. Tu sais même pas que Carence s'écrit avec un R. Il avait écrit Carence avec 2 R. Il a collé des affiches partout dans la ville pour faire la promo de sa réponse, de son diss track. Avec Carence écrit avec 2 R dessus. C'est X-Time qui me dit, moi, j'ai pas fait attention. X-Time a remarqué que tu avais écrit Carence avec 2 R. Ok. Fatal Bazooka. Tu colles des affiches partout dans la ville. Tu sais même pas que Carence s'écrit avec un R. Je plains ceux qui ont payé des études car rentrer de l'Europe sans diplôme, c'est ça la carence. Il plaint ceux qui ont payé ses études parce que rentrer de l'Europe pour ses études, mais rentrer avec 0 diplôme, c'est ça la carence. Ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Écoutez.
s'écrit avec un air. Je plains ceux qui ont payé des études car rentrer de l'Europe sans diplôme c'est ça la carence. Jesus. Ah mais dis donc, t'as oublié, je t'ai appris à tenir le guidon. Ah ouais, c'est vrai ça? Tu lui as appris à tenir le guidon. Quel guidon? Vélo ou bien moto? Diplôme c'est ça la carence. Ah mais dis donc, t'as oublié, je t'ai appris à tenir le guidon. Christophe Colomb, 2016 j'ai découvert le petit rejeton. Aïe, petit rejeton comment? Petit rejeton comment? Donc, c'est toi qui l'as découvert en 2016. Ah, c'est Istam qui dit hein, qu'il t'a découvert en 2016, petit rejeton. Pendant que je dormais, t'as rêvé me toucher, craché dedans. Le petit rejeton. Pendant que je dormais, t'as rêvé me toucher, craché. Pendant que je dormais, t'as rêvé me toucher et cracher des dents. Parce que Axel, dans son distract, avait dit que, voilà, il a ken. il a craché des dents. J'ai dedans. T'as pris 3 semaines pour écrire cette merde, je trouve ça hilarant. Là. c'est ça. Hein. Il dit qu'il a pris 3 semaines pour écrire ce tas de merde. Genre, il veut dire que c'est nul, quoi. Sa réponse là, c'est nul. Comme à l'heure là, Axel aussi est en train de traiter ce que nous écoutons là de nul. Hein, c'est la même chose. Ah, genre, ça, je été comme ça. L'autre va traiter ce que l'autre a sorti de nul. C'est normal, c'est le game. Donc allons-y. J'ai craché dedans. T'as pris 3 semaines pour écrire cette merde, je trouve ça hilarant. La maladie a rangé une partie de ton cerveau dans ta matière grise. Il y a du blanc, elle couche. Hein? Non, attends. Il dit, la maladie a rongé une partie de ton cerveau. Et, attends. Oh, yeah! La maladie a rangé une partie de ton cerveau dans ta matière grise. Il y a du blanc. Dans ta matière grise, il y a du blanc. Vous savez de quelle maladie il parle? Le vertiligo, là, dont souffre Axel. C'est ça, il parle. Qu'est-ce que la maladie a rongé une partie de ton cerveau et à la place de ta matière grise, il y a du blanc? Parce que le vertiligo, c'est quand de la peau blanche apparaît sur ta peau noire. Voilà. Et oui, dans ta matière grise, il y a du... Yesu! Hey! Merde, je trouve ça hilarant. La maladie a rangé une partie de ton cerveau dans ta matière grise. Il y a du blanc, elle couche avec toi, pas fantasme. C'est intriguant, un noir avec un kiki blanc. Wow. Axel, dans sa réponse, avait dit qu'il a couché avec une petite de X-Time. Vous vous rappelez? Donc, X-Time lui dit, ah, elle a couché avec toi. Avec toi, pas fantasme. Voilà, elle a dit, genre, c'est son fantasme de coucher avec, parce que c'est intriguant. Un noir avec un kiki blanc. Ça fait encore référence à sa maladie, le vertiligo. Le vertiligo, voilà. Voilà. Du genre, le vertiligo a atteint sa partie génitale. Donc, le kiki qui est noir devient blanc. Oh! Ah! Ouais. Donc, il s'est dit que Sago a couché avec lui par son fantasme, pas fantasme, quoi. Que c'est intriguant. Un noir qui a un kiki blanc. Yeah. Ouais. Ya, ça rigole plus, quoi. Matière grise, il y a du blanc. Elle couche avec toi, pas fantasme. C'est intriguant, un noir avec un kiki blanc. T'es la version frelatée de Yamé. Ta bouche sent. Yamé. Vous connaissez Yamé, non? Vous le connaissez? Voilà sa photo. Voilà. Il dit qu'il est la version frelatée de Yamé. Hey. Quoi? Ta bouche. Blanc. T'es la version frelatée de Yamé. Ta bouche sent parce que t'as des carrés. Ah, il a des carrés comment? Toi aussi. Faut pas nous mentir. Hey, surtout ce que vous devez retenir dans les clashs, faut prendre ce que l'artiste dit à son ennemi, la part des pincettes. Ne croyez pas en tout, voilà, parce que c'est la guerre. Je peux inventer des choses pour te décrédibiliser. Voilà, donc prenez tout ça là avec des pincettes. Donc il dit que Axel a des carrés, donc ça bouge sans. De Yamé, ta bouche sent parce que t'as des carrés. Je t'ai présenté un frère, tu lui demandes un prêt juste le lendemain. Et c'était à Paris. Les dossiers sont en train de sortir. Il lui a présenté un frère le lendemain en même temps. Axel lui a demandé un prêt. Et c'était à Paris.
Ouais, les dossiers sont en train de sortir. Cassez-moi des papos. Allons-y. Tu lui demandes après juste le lendemain. Et c'était à Paris. Bah non, ouais. T'as gratté Kimi puis t'as jeté. Oh, ouais, vous voyez ce qu'il a fait là-bas? Hey, il a fait comme le son de Yamé. Bah ouais. Yamé, voilà, il a un son comme ça. Bécane, je crois Bécane, non? À Paris. Bah non, c'était le lendemain. Et c'était à Paris. Bah non, ouais. T'as gratté Kimi Vous avez puis t'as capté, jeté. donc quand il a dit, bah non, Moé. Ah, ok. En tout cas, évoluons. Bah non, ouais. T'as gratté Kimi puis t'as jeté. Tu traites tes super fans de pute. Il a gratté Kimi, puis il l'a jeté. Il a traité ses fans de quoi? De pute? De aussi même, quoi. Ouais. T'as gratté Kimi puis t'as jeté. Tu traites tes super fans de pute. Avec observateur. Même avec ton frère Jojo. Ah, mais je les ai vus dans un live la dernière fois, non? XM dit que c'est gâté entre Axel et Jojo le comédien. Mais je les avais vus dans un live tout récemment, il y a quelques jours seulement, non? Ou bien? En tout cas. Super fan de pute. Avec observateur. Même avec ton frère Jojo. Tu profites des gens, tu les jettes. Tu penses faire ça avec tout le monde. En tout cas de ma mère. Avec ton propre. Mais le pot la reine nous dit. Mais le pot. En tout cas de ma mère. Avec ton propre. Avec ton propre trompe de suspension, là, qu'est-ce qu'il voulait dire là-bas? Dites-moi, les gars. Mais le pot la reine nous dit. Quelqu'un risque de s'évanouir. Mais le pot la bliboudi. Quelqu'un risque de disparaître. Mais le pot la ta caméra. Quelqu'un risque d'allumer sa caméra, appeler ses abonnés, puis se mettre à pleurer. Ça, c'était quand ça? Quelqu'un risque de s'évanouir, de disparaître, d'allumer sa caméra, appeler ses abonnés, puis commencer par pleurer. Non, quoi? Il s'est venu tout gâter. Hein? Il est venu tout gâter. Hein? Mais le pot la bliboudi. Mais le pot la ta caméra. On lui a abonné ton lèvre au béavidi. Mais le pot la reine nous dit. Mais le pot la bliboudi. Mais le pot la ta caméra. On lui a abonné ton lèvre au béavidi. Lui aussi, il n'a pas blagué avec la prod, hein, voilà. Il n'a pas blagué avec la prod, voilà. Il a pris son temps pour bien le faire, quoi. Sérieux. Clip avec Manama. Clip avec Manan, toi. 35 positions en 2 minutes. 35 positions en 2 minutes, comment? 35, genre. Ah. C'est ce à quoi je suis en train de penser, là. Genre, le Mougouli, c'est ça il parle ou bien c'est quoi? Si c'est ça, si c'est de ça il parle, donc ça veut dire que la Go était partie raconter ça à XM ou quoi? Je ne sais pas. Bon, c'est moi qui m'imagine des choses, hein, mais j'ai pas compris cette partie-là. Gymnastique Blow Arcadia. 35 positions en 2 minutes, il demande si il est gymnaste. Il fait de la gymnastique. Ta musique ne vend pas notre identité et c'est à moi que tu te compares. Ah ouais, sa musique ne vend pas leur identité. Et c'est à lui se compare. Ah ouais, ok. Ton talent c'est comme le wifi de la mairie, tout le monde se connecte mais ça marche pas. Ah ouais. Ta musique, c'est comme le wifi de la mairie. Tout le monde peut s'y connecter, mais ça marche pas. Tu vas jamais accéder même à la page de Google. Hey! À moi que tu te compares. Ton talent c'est comme le wifi de la mairie, tout le monde se connecte mais ça marche pas. Tout de toi est vide de sens, sans l'IA t'aurais aucune chance. Ah, mais tu veux dire quoi? Qu'il fait sa musique à l'aide de l'IA ou comment? Non, il faut nous expliquer. Hein. Parce que tu as dit, sans l'IA, tu n'aurais aucune chance. Donc, tu dis qu'il fait de la musique par l'aide de l'IA. C'est l'IA qui lui écrit des sons, quoi? Dis-nous, parce que... Connecte mais ça marche pas. Tout de toi est vide de sens, sans l'IA t'aurais aucune chance. T'as zéro compétence, dans bouge non-stop, y'a la souris qui danse. Faut plus jamais venir jouer la victime. Tu ne seras jamais ce choix que je ferai devant une victime.
Tu ne seras jamais ce choix que je ferai devant une vitrine. Ne reviens plus faire ne reviens plus faire la victime. Tu ne seras jamais ce choix que je ferai devant une vitrine. La façon dont il a doublé la voix à ce niveau-là, comme la voix d'une chorale là. Ouais. Les gens ont mis dans. Boaguta 15 dinanao. Lève rose, non mais dégon, hein. Attends. Boaguta 15 15 coups de tête. dinanao. Lève rose. Lèvres roses, haleine pourrie. Hey, ça rigole pas, hein? Lèvres roses, haleine pourrie, comment? Non mais dégon, hein. Comme tu viens de dire qu'il a la carine. Tu fais la gueule, tu vois ma carte. Tu fais la gueule, mais il n'a pas le cran. Ok. Gono. Tu vas jusqu'à insulter son front, quoi. Ah ouais. Mais le point a bliboudi. Mais le point a disparaître là. Elle a pas envie. Mais le point a henudi. Mais le point a bliboudi. Elle a boué bien. Mais le point a la caméra. Elle va abonner à toi midi. J'explique seulement, pardon. Voilà. Tu fais tes clips à crédit. 35 positions en 2 minutes. Gymnastique blow t'es un vrai artiste pâle. Maintenant tu brilles de la ouais. Fausse thèse. Tu sais au moins que t'as déclaré la guerre au Dajero. Il a déclaré la guerre comment? Tu dis avoir des fans. Ja. Si tu es garçon, on va faire un concert là-bas, on va voir quelque chose. Il va taper poteau quoi. Il peut pas aller faire concert. Parce qu'il a dit même chez Adja là-bas, il a des fans dans sa réponse. Il dit si tu es sûr que tu as des fans, va faire concert là-bas. Il va taper poteau. C'est Istam qui dit. Tu m'as cité dans ton top 3 des artistes. T'as oublié? Je t'ai accordé ton premier feat. T'as oublié? Si tu fais un son éclaté, je vais le dire. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Il va toujours le dire. Si c'est éclaté, il va le dire. Tu es dans la même catégorie que Jérémy Dégamé. Pourquoi Jérémy Dégamé comment? Pourquoi Pourquoi tu fais ça? Yo, Jérémy Dégamé, si vous ne le connaissez pas, allez rechercher sur TikTok. Jérémy Dégamé, vous allez voir. Non, je suis pas d'accord. Faut aller prendre formation chez lui. Tu as dénigré le son Nouaya dans ce pays, non? Quand Gis a lancé sa prix, tu l'as harcelé pour être déçu. Toute l'équipe a refusé. C'est moi, j'ai dit, laissez-le monter. Ah ouais. Ok. Tu nous as demandé pardon dans ce pays. Ah ouais. Alors que pour l'histoire de Casino, voilà. Casino de Paris, tu savais très bien ce que tu faisais. Tu l'as fait exprès. Ah ouais. Elle nous doit quoi? Elle doit la quoi? Et dès qu'on a eu les preuves, on a su que toi, tu avais un mauvais fond. Ah ouais. Tu veux qu'on fasse écouter les notes vocales à tout le monde, non? Ah ouais, les notes vocales. Ne me dis pas que tu vas jouer la note vocale ici. Ne me dis pas ça. C'est gâté même. Les notes vocales sont sorties. Écoutez. Il ne faisait pas partie du conducteur. Donc, le nom de JC de X-Time n'était pas sur le conducteur du concert de Casino. Axel leur a fait ça. Axel m'a dit, Amiral, laisse tomber, je m'en fous. Laisse tomber, je m'en fous. Moi, ça me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Moi, je vais juste faire une vidéo. Je vais juste faire une vidéo pour demander excuse. Sinon, c'est pas eux qui m'ont loué le casino. Donc, c'était ça. Pour demander excuse, sinon, mais louer casino la nuit. Pardon. Et c'était la vidéo. Voilà. Pardon à Jix et à X-Time. Taguez Jix et X-Time en commentaire pour moi, s'il vous plaît. Les papos sont sortis même. Disons. Hey, mesdames et messieurs, c'est gâté partout. C'est gâté. X-Time, lui, il a répondu. Même si Axel dit que lui, il était parti supprimer sa réponse là. Et pourtant, le son, voilà, les gens qui sont colons dans la bouche, dans la ville déjà. Mais
X-Time a dit 22h30, il a sorti ça bien avant 22h, et c'est ça, ce qu'on vient d'écouter. Il y a des papos, non, le gars n'a pas blagué, il n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas mâché ses mots, les gars. Il a envoyé boum comme ça. Il a envoyé boum comme ça. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est ça, en tout cas, dans les commentaires, je veux pas faire de commentaires, pardon. Tout ce que j'avais à dire là, voilà, je garde ça pour moi, je garde ça pour moi. C'est pas mon rôle de faire des, non. Je vous ai décortiqué ça, ça va. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous trouvez la réponse de Jix? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est au niveau de la réponse d'Axel? Est-ce que c'est à ce niveau-là? Dites-moi. Est-ce que c'est ceux qui n'ont pas regardé l'épisode là de la réaction sur la réponse d'Axel là, vous pouvez toujours aller checker, voilà. Mais d'après vous, est-ce que cette réponse là, Scooby-Doo, est à la hauteur de ce que Axel avait envoyé? En tout cas, dites-moi dans les commentaires, mesdames et messieurs. Voilà ce qui nous ramène à la fin de cet épisode. Voilà, Julie K Young Jog, allez. En tout cas, vous-même vous connaissez. Je suis là. Quand il y a du nouveau là, je vais revenir. Sur ce, prenez bien soin de vous. Salut, je vous.